Tu veux la vérité? Ton épaule, elle en a rien à faire de ton mauvais mouvement. Elle en a marre de ta vie, comme tu la tiens. Oui, comme tu la tiens. Parce que toi, on ne t'a pas juste appris à vivre, on t'a appris à tenir un rôle. Un rôle propre, un rôle discret, un rôle utile. Et ça, c'est là que ça devient sale. Parce qu'on t'a pas dit, tu peux être toi. On t'a fait comprendre, sois celle ou celui qui ne complique pas. Alors, t'as appris à te contenir, à avaler, à lisser. Tu as appris à rester correct pendant que autour, ça débordait. Et ton corps, lui, il a tout enregistré. Pas les mots, les positions. La position de celle qui ne lâche pas, la position de celle ou celui qui reste, la position de celle ou celui qui est droit même quand ça l'écrase, la position de celle ou celui qui absorbe sans bruit. Et aujourd'hui, ton épaule commence à dire non. Pas doucement, pas gentiment. Elle tire, elle bloque, elle brûle, comme si quelque chose en toi disait « Je refuse de continuer comme ça ». Mais toi, tu continues. Tu continues à faire semblant que ça va, tu continues à comprendre tout le monde, tu continues à donner des excuses aux autres. Et surtout, tu continues à te trahir sans même t'en rendre compte. Parce que le problème, il est là. Tu crois que tu es fort, forte, mais parfois, tu es juste habitué à t'écraser sans bruit. Et ça n'a rien de noble. Ça te détruit lentement, proprement, sans faire de scandale. Et ton épaule, elle prend les non-dits, elle prend les tensions, elle prend les trucs que tu n'as jamais renvoyés. Elle prend même ce que tu refuses de voir. Parce que oui, il y a un truc que tu sais. Tu sais que certaines situations ne sont pas justes. Tu sais que certaines personnes dépassent les limites. Tu sais que tu en fais trop. Mais tu restes. Par loyauté, par habitude, par peur aussi. Peur de déranger, peur de casser l'équilibre, peur de ne plus être celui ou celle qu'on aime. Et ton corps, lui, il commence à te lâcher. Pas pour te punir, pour te stopper. Parce qu'à un moment, il faut que quelqu'un dise stop. Comme toi, tu ne le fais pas, c'est ton épaule qui s'en charge. Et ça, c'est dur à entendre. Parce que ça veut dire que ta douleur n'est pas juste un problème à régler. C'est un message que tu évites. Un message qui dit « Tu n'es plus obligé de porter ça ». Mais pour entendre ça, il faut accepter autre chose. Il faut accepter que certaines personnes se sont habituées à ton endurance et que si tu changes, ça va déranger. Oui, ça va déranger. Parce que tant que tu portais, ça arrangeait tout le monde. Et là, on touche à un truc qui pique. Tu n'es plus juste fatigué. Tu es fatigué d'un système. Un système où tu compenses, où tu répares, où tu ajustes. Et où personne ne te demande vraiment si toi, tu peux encore. Alors ton épaule parle, pas en mode poésie, en mode ras-le-bol. Et ce ras-le-bol, il peut devenir violent. Parce que plus tu ignores, plus le corps appuie. Plus tu continues, plus ça bloque. Jusqu'au moment où lever le bras devient un effort. Comme si ton corps te disait « Tu vas arrêter de faire semblant maintenant ?» Et là, tu as deux options. Soit tu continues à chercher une solution rapide, un truc pour soulager, calmer, faire passer. Soit tu regardes vraiment. Tu regardes où tu forces, tu regardes où tu prends trop, tu regardes où tu restes alors que tu n'en peux plus. Et surtout, tu regardes cette question.
si j'arrête de porter les autres, qu'est-ce qui se passe? Et ça fait peur parce que derrière, il y a peut-être des gens qui vont devoir se débrouiller, peut-être des relations qui vont bouger, des vérités qui vont sortir et peut-être aussi toi, enfin, sans ce rôle, sans cette obligation, sans ce poids. Et c'est là que ça devient beau. Oui, beau, parce que derrière la douleur, il y a une possibilité. La possibilité d'arrêter d'être utile au détriment de toi. La possibilité de te remettre au centre. La possibilité de dire: «Ça, je ne le supporte plus». Et ça, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est de la dignité, c'est de la reprise de pouvoir. Alors non, ton épaule ne te lâche pas, elle te parle, mais cette fois, elle ne chuchote plus, elle te secoue.